Chers amis boursicoteurs, aujourd'hui je vais vous parler des fonds négociés en bourse, mieux connus sous leur acronyme de FNB en français ou ETF en anglais. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un FNB, pour quel type d'investisseur c'est idéal et finalement quels sont les avantages et les inconvénients du FNB. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse? En fait, son nom nous donne un bon indice. Il s'agit d'un fonds de placement qui contient des actifs financiers tels que des actions ou des obligations et qui peut être acheté et vendu à tout moment en bourse à la manière d'une action. Acheter un FNB, c'est comme lorsque vous achetez une action en bourse, sauf qu'au lieu d'acheter l'action d'une compagnie individuelle, vous acquérez de multiples actions d'entreprise en ne faisant qu'une seule transaction. Comme une action, le prix d'un FNB varie jour après jour au même titre que le prix des actions d'entreprise ou des obligations. Si un FNB contient de multiples actifs financiers, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il peut contenir. En fait, tout dépend du type de FNB que vous achetez. Vous retrouvez des FNB d'obligations qui peuvent inclure des obligations gouvernementales, provinciales, municipales ou d'entreprises ayant des maturités et des risques différents. Par exemple, on peut penser à AGG qui contient des obligations américaines à maturité variable. Vous avez aussi des FNB indiciels dont l'objectif est de répliquer un indice boursier tel que le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq. À titre d'exemple, vous avez SPY qui reprend le S&P 500. Vous avez aussi des FNB sectoriels dont l'objectif est de regrouper des entreprises d'un secteur particulier de l'économie, comme les technologies, la santé, la finance, l'énergie, les télécommunications, etc. Un exemple de ce type serait VGT, qui regroupe les grandes entreprises technologiques telles que Apple, Microsoft, Nvidia, Adobe et autres. Vous avez aussi des FNB répliquant le prix de certaines marchandises, comme le pétrole ou l'or. Par exemple, on peut penser à GLD, qui réplique la performance du prix de l'or, ou USO pour le prix du pétrole. Enfin, vous avez d'autres types de FNB plus spécialisés qui ont des fonctions particulières, mais dont je vous épargne les détails pour la vidéo d'aujourd'hui. La plupart des FNB mentionnés précédemment sont gérés de façon passive par les gestionnaires de fonds. C'est-à-dire que les gestionnaires ne cherchent qu'à reproduire le rendement de l'indice du secteur ou de la marchandise sous-jacent. On ne cherche pas à battre le marché, mais à simplement obtenir le rendement de celui-ci. Alors, si le S&P a un rendement de 8% par exemple au cours de l'année, eh bien le fonds négocié en bourse SPY devrait avoir un rendement qui se rapproche fortement de 8%. Par contre, certains FNB sont gérés de façon active. Dans ce cas-ci, le gestionnaire de fonds sélectionne les actifs financiers individuellement et son objectif est de battre le rendement du marché ou d'un secteur particulier. Le FNB ARKK est un bon exemple de fonds négociés en bourse gérés activement. Il s'agit d'un FNB géré par la firme financière ARK Investment Management qui contient des entreprises comme Tesla, Square, Slack, Spotify, etc. La composition de ce type de fonds change en fonction des analyses et des décisions d'achat et de vente prises par le gestionnaire du fonds. Maintenant, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est à qui s'adressent les FNB. En fait, c'est pour tous les types d'investisseurs et certains FNB font même l'objet de spéculations journalières par des hordes de day traders. Réalistiquement parlant, investir dans des FNB répond mieux aux objectifs de certains types d'investisseurs qu'à d'autres. En fait, si vous êtes nouveau sur les marchés, si vous êtes un investisseur de long terme, si vous avez peu de temps accordé à la gestion de votre portefeuille d'investissement ou si vous préférez écouter Netflix que des téléconférences d'entreprise, eh bien c'est fort probable que les FNB soient quelque chose d'intéressant pour vous. C'est en regardant de plus près les avantages des FNB qu'on en saisit tout le potentiel. D'abord, acheter un FNB permet de sauver sur les frais de transaction. En achetant un FNB, vous payez une fois les frais de transaction et vous vous retrouvez à détenir plusieurs compagnies. Reproduire la composition d'un FNB, par exemple SPY qui reprend l'indice de S&P 500, en achetant individuellement les actions serait non seulement dispendieux, mais très laborieux. Même que certaines plateformes de courtage offrent les transactions gratuites sur certains FNB. Par ailleurs, il s'agit d'une façon formidable pour diversifier votre portefeuille et réduire le risque de celui-ci.
Si vous détenez un FNB indiciel reproduisant le S&P 500 par exemple, et qu'une des entreprises contenues dans le FNB va moins bien, l'impact sur votre portefeuille sera quasi nul. Or, si vous auriez détenu cette entreprise individuellement dans votre portefeuille, eh bien, votre perte aurait été importante. Certains FNB permettent aussi de suivre les tendances du marché sans tout risquer dans une seule entreprise. Par exemple, si le secteur de la Marie-Jeanne vous intéresse, vous pourriez acheter le FNB THCX et ainsi diminuer votre risque. Toutefois, le principal avantage des FNB reste le style d'investissement passif qu'il permet et ce, à faible coût. C'est pour cette raison qu'un débutant ou un investisseur de long terme peut regarder du côté des FNB. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à investir, j'avais aucune idée où commencer et les FNB peuvent être un bon point de départ pour tout débutant. Puis réellement, peu de gens sont intéressés ou sont emballés à l'idée de lire un rapport annuel ou des états financiers dans le but de sélectionner des entreprises individuelles et de réajuster leur portefeuille aux besoins. Avec les FNB indiciels, par exemple, vous achetez, vous conservez et vous réinvestissez de façon périodique et automatique dans votre FNB. C'est simple, efficace et vous obtiendrez le rendement du marché, ni plus ni moins. D'ailleurs, c'est le principal conseil de Warren Buffett pour connaître le succès en bourse. En termes de frais de gestion, la plupart des FNB de style passif offrent des frais de gestion très bas, soit inférieurs à 0,1%. Rappelez-vous que plus les frais de gestion sont élevés, plus le gestionnaire se paye à même vos rendements, ce qui a des conséquences importantes à long terme sur votre portefeuille. Enfin, lorsqu'on compare les FNB aux fonds mutuels, les premiers sont à mon avis beaucoup plus intéressants. Les fonds mutuels ont généralement des frais de gestion plus élevés, l'achat et la vente doivent se faire via un courtier et les prix ne sont mis à jour qu'à la clôture des marchés une fois par jour. Cependant, malgré ces avantages notables, les FNB détiennent aussi quelques inconvénients. Les fonds négociés en bourse de façon active, comme celui de ARK Investment mentionné précédemment, ont des frais de gestion beaucoup plus élevés qui se rapprochent du 1% et qui parfois l'excèdent. La diversification représente la force de plusieurs FNB, mais les FNB sectoriels ou spécialisés peuvent être limités en termes de diversification et peuvent s'avérer plus risqués. Imaginez que vous auriez acheté le FNB Jets qui réplique le secteur aérien juste avant la crise sanitaire. Vos pertes auraient été importantes en raison de la concentration des composantes du FNB au sein d'un secteur seulement. La détention de plusieurs FNB au sein de secteurs économiques différents ou de FNB indiciels est nécessairement moins risqué. Par ailleurs, certains FNB nouvellement créés peuvent avoir un volume de transactions trop faible, ce qui limite la possibilité d'en disposer au prix voulu. C'est donc important de regarder le volume de transactions d'un FNB avant de l'acquérir. Finalement, lorsque vous achetez des FNB, vos rendements sont limités à ceux de l'indice du secteur ou de la marchandise sous-jacente. Il faut être patient et ne pensez pas que votre portefeuille va doubler en 3 jours. En fait, méfiez-vous de tout investissement vous garantissant ce genre de rendement. Finalement, les fonds négociés en bourse sont plus populaires que jamais parce qu'ils répondent à un style d'investissement passif, ce que les gens recherchent généralement. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous détenez des FNB dans votre portefeuille ou si vous comptez en acquérir. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.